Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici les sommaires. Le programme des 100 jours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans son volet eau, son conseiller principal en charge des mines et énergie a effectué une tournée de contrôle dans différents sites et entrepôts de la Régie des eaux le mardi 16 avril pour se rendre compte de l'effectivité des travaux sur terrain. Le monde entier célèbre ce mercredi 17 avril la journée mondiale de l'hémophilie avec comme thème dépistage, les débuts d'une prise en charge. Cette journée a pour objectif de sensibiliser un large public aux réalités de cette maladie peu connue et de mobiliser le plus grand nombre en faveur de l'intégration des patients. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Dans le souci de palper du doigt les avancées de travaux du programme de 100 jours du chef de l'État dans son volet énergie, le conseiller principal du chef de l'État en charge de mines et énergie, Maître Michel Ebouma, a effectué une visite de contrôle dans plusieurs sites et entrepôts de la Régie des eaux le mardi 16 avril 2019. Il s'est fait accompagner par le directeur général de la Régie des eaux, les coordonnateurs du projet PEMIFA et du collège de conseillers de la présidence. Le conseiller principal du chef de l'État a eu à s'entretenir d'abord avec toute l'équipe dirigeante de la Régie des eaux avant d'entamer la visite des installations de la CEPO. Bien après, la délégation a pris la direction du camp Tchatchi dans la commune de Ngalema, là où les travaux sont visiblement très avancés sous la satisfaction de la population. Cette descente leur a aussi conduit à la cité de l'Union africaine avant de poursuivre la mission à l'entrepôt de Mbiza Pigeon, lieu où le matériel de la Régie des eaux sont gardés avant d'être utilisés dans divers chantiers de Kinshasa. Les sites de météo qui a connu des dégâts à cause de la pluie diluvienne étaient aussi sur la liste avant de se rendre vers le grand réservoir de Makala dans la commune de Selembao. Cette même délégation s'est aussi rendue à l'usine de captage de Ndjili dans la commune de Limete où ils ont reçu toutes les explications y afférentes par le responsable de l'usine. Pour clore cette tournée, Maître Michel Ebouma et sa suite ont également visité l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux de Ndjili et a placé ces quelques mots. Nous avons voulu faire cette visite en compagnie de la haute direction de la Régie des eaux pour voir un peu comment cette équipe qui d'entrée de jeu, je félicite, je sens qu'il y a donc de l'engagement à chercher à résoudre ce problème. Je me ferai le fidèle délégué de la Régie des eaux auprès du président de la République parce que, étant conseiller principal en charge de mines et énergie, dans l'énergie vous avez principalement l'électricité et l'eau. Et nous pensons que nous allons faire de tout ce qui est du pouvoir du président de la République, parce que c'est lui qui est le chef de l'exécutif, de pousser de telle sorte que la Régie des eaux puisse avoir un financement adéquat du gouvernement pour que l'eau soit le quotidien de chacun de nous. Pour ceux qui ont suivi de près les différentes visites ou les entretiens que le président a eus au niveau des États-Unis, et il a eu à parler avec les responsables de la Banque mondiale, et la prorogation de délai pour le financement de l'usine de Ngaliema Ozone a été accordée. Et je pense que dans les jours qui viennent, vous verrez cela se matérialiser. Le directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, a pour sa part remercié le président de la République pour avoir obtenu de la part de la Banque mondiale la continuité du projet PEMIFA et les débuts dans le prochain jour des travaux de la construction de l'usine de l'ozone. Le chef de l'État a déjà donné le temps
dès l'entrée au pouvoir, il a déjà donné un ton. Et je crois qu'avec les jours qui vont venir, les choses iront encore de plus en plus mieux. Puisque nous n'attendions que ça, que le moyen soit disponibilisé à temps par l'État, qui est notre père. Pour le moment, à Kinshasa, il manque 450 000 mètres cubes par jour d'eau potable. Nous avons une population aujourd'hui qui est multipliée par 3. Toutes les usines qui sont faites et qui fonctionnent actuellement difficilement à Kinshasa ne servent que 500 000 mètres cubes par jour. Nous n'avons pas la possibilité d'atteindre 1 million de mètres cubes par jour qui est nécessaire pour donner l'eau à tout moment et à tout le monde à la fois. Le calendrier de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale est attendu ce mercredi 17 avril 2019. Les députés nationaux sont invités tous à prendre part à cette plénière prévue à 14 h à l'Assemblée nationale. Dans l'ordre du jour, l'on note la validation de pouvoir des élus de Beni, Butembo et Yumbi. Cet exercice était déjà à la base d'une vive tension entre l'opposition et la majorité. Sur les 15 sièges qui restaient à pourvoir, au moins 10 ont été remportés par des députés proches de Moïse Katumbi et ces derniers réclament 2 postes dans le bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. La plénière de ce jour prévoit également l'examen et l'adoption du rapport des négociations entre la majorité et l'opposition, risque également d'être tendu en l'absence du consensus entre les 2 parties sur cette question. Il est également attendu ce mercredi la publication du calendrier électoral pour la dite élection. Après un long séjour pour une tournée en Europe et en Amérique entamée depuis le mois de mars dernier, la plateforme Lamuka annonce le retour en RDC de l'opposant Martin Fayulu pour le dimanche 28 avril. C'est dans une correspondance adressée au gouverneur de la ville ad interim, datée du mardi 16 avril, le coordonnateur de la coalition Lamuka, Fidel Babala, a par cette même occasion formulé une demande d'une mobilisation de militants de se rendre à l'aéroport international de Njili pour accueillir Martin Fayulu Madidi. Il a également informé que le candidat à la présidentielle du 30 décembre 2018 tiendra un meeting le même jour, donc le 28 avril prochain, à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Njili. Arrivé 2e à la présidentielle avec 34% selon le résultat de la CENI, Martin Fayulu n'a jamais digéré sa défaite. Il revendique toujours la vérité des urnes. Son retour est annoncé dans la capitale pendant qu'une turbulence au sein de la coalition Lamuka s'est fait sentir. Le gouvernement provincial de Kinshasa vient de se doter 50 engins roulants pimpant neufs qui serviront pour la mobilité des bourgmestres de communes. C'est une acquisition de la ville de Kinshasa qui a pris près de 2 ans pour son aboutissement. Abdul Razak, coordonnateur du collectif de bourgmestres, est allé au port de Matadi pour le dédouanement de ces véhicules. Je suis venu à ma qualité du coordonnateur du collectif pour suivre de près les dédouanements des véhicules. Et vous voyez là-bas que non, et les véhicules sont en train de sortir des conteneurs. On est en train de les aligner et pour que nous puissions les ramener à Kinshasa. Ça fait pratiquement 2 ans que nous sommes dans ces dossiers-là. Et nous attendions ces véhicules ici. Et les voilà, ils sont là. Et je crois que je suis très content, y compris les collègues, mais les moments opportuns, nous aurons peut-être à dire, mais pour le moment, nous sommes en train d'assurer le suivi, les sorties des véhicules et des conteneurs au niveau du port de Matadi ici, pour qu'on les achemine à Kinshasa. Boni Kamunga, leader de l'association Kinshasa Telema, fait la lumière autour des spéculations qui ont circulé, faisant état d'un détournement de ces jeeps. Au port de Matadi, comme il y a eu des spéculations de gauche à droite que le ministre Matondo, des Finances de la ville-province de Kinshasa, aurait détourné des engins ou véhicules destinés aux bourgmestres de la ville de Kinshasa, on a aussitôt appris que les véhicules sont là. Et moi-même personnellement, je suis descendu à Matadi pour faire la lumière à ce sujet. Maintenant, on fait sortir, j'ai vu 50 jeeps Pampa 9 Land Cruiser. Donc, les spéculations
qu'ils ont dit de gauche à droite que le ministre Matondo aurait détourné de l'argent, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges, ce sont les ennemis du peuple, ce sont des détracteurs. Je pense que là, le ministre Matondo est très propre. Le procureur de la ville de Kinshasa, chacun aura sa Jeep, mais sa Jeep achetée par le gouverneur provincial de la ville de Kinshasa. C'est le 17 avril 2008, date tonnerre, où mourait le grand poète et homme politique martiniquais Aimé Césaire à l'âge de 94 ans. 11 ans après, les amoureux de belles lettres se souviennent encore. Aimé Césaire compte au nombre des fondateurs du mouvement de la négritude qui avait pour objectif valoriser les origines et la couleur de leur peau face aux préjugés racistes. Entré à l'école normale supérieure, il écrira le cahier d'un retour au pays natal qu'il achèvera en 1938. Il fonde en 1941 la revue Tropique. Au-delà du poète noir et révolutionnaire, sa poésie fonde sa puissance dans l'universalisme. L'on retient de ses citations par exemple « Je suis de la race de ceux qu'on opprime, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche, ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir ». Parmi ses œuvres, l'on peut citer également Cahier d'un retour au pays natal, Discours sur le colonialisme, Une tempête ou encore la célèbre œuvre théâtrale Une saison au Congo, écrit en 1966 qui retrace les derniers mois de la vie de Patrice Emery Lumumba, héros national congolais. Aimé Césaire n'aura pas dans sa vie obtenu des prestigieux prix littéraires ou nombreuses distinctions, mais son œuvre, avec un style brillant, résonne encore à ces jours comme des vrais bijoux de la littérature en langue française. Célébration ce mercredi du 7 avril de la journée mondiale de l'hémophilie. Le thème retenu, dépistage, le début d'une prise en charge. Mais qu'est-ce que l'hémophilie et quels en sont les symptômes? Le docteur Boni Kalonga nous explique. L'hémophilie est une maladie de la coagulation. Elle est une maladie héréditaire et congénitale due à un déficit des protéines qui participent à cette coagulation, anti-hémophilique A et B, quelquefois aussi le C, se manifestant par des hémorragies qui traînent longtemps pour s'arrêter ou encore qui surviennent à moindre traumatisme. On peut avoir de petits saignements extériorisés comme des épistaxis qu'on appelle en médecine, ça veut dire quelqu'un qui saigne par le nez. On peut avoir un enfant qui brosse le matin les dents, un peu plus souvent qui saigne, mais ça peut arriver aussi à des symptômes un peu plus graves, comme des hémarthroses, ça veut dire du sang au niveau des articulations qui s'accumulent. On peut avoir des hématomes, ça veut dire du sang au niveau des muscles. On peut avoir même des hémorragies au niveau du cerveau, des hémorragies cérébro-méningées. Pour le docteur Boni Kalonga, l'hémophilie est une maladie incurable, mais peut se soigner par des traitements préventifs. C'est une maladie incurable. Ça n'a pas de traitement. Il faut plus un traitement préventif. Une personne hémophile doit avoir un mode de vie propre à elle. Cette maladie existe déjà en RDC, mais reste méconnue de la population congolaise. Une occasion pour lui d'interpeller les autorités compétentes. Il y a des cas d'hémophilie ici en RDC. Les statistiques souffrent beaucoup. Il n'y a pas d'études sérieuses qui puissent donner vraiment de vraies statistiques. Nous demandons d'abord à l'autorité du pays de mettre assez de moyens d'études, des statistiques pour cette maladie qui paraît rare ici mais qui existe bel et bien. C'est depuis un bon bout de temps que l'avenue Victoire dans la commune de Kiasavubu se détériore avec des nids de poules principalement à l'arrêt des bus qui embarquent le passager en direction de la Gombe. En dehors de cet état s'ajoutent les flaques d'eau qui ont élu domicile sur la chaussée alors qu'il n'a pas plu. Les conducteurs qui empruntent cette chaussée ont lancé leur SOS.
kolia biso ba air en plus kotekisa biso bapene ya montisere de ekufi esenga surtout changer par rapport à nini nzelaka tala bacondition boya kitoko sikoyo boye otiela biso soki nini oyo kochange na marke ya batekela soki ezomata me nzela mpe batala. La population de ces coins déplore cette situation qui endommage leurs véhicules et appelle les dirigeants à prendre en compte cette route pour sa réhabilitation. Le taxi-moto dans la ville de Kinshasa est un moyen de transport incontournable pour le Kinois grâce à sa rapidité. Cependant, ces taxis-motos sont confrontés aux problèmes de réparation et sont obligés de faire recours aux garages de fortune faites par manque de garages appropriés. Ici, au croisement des avenues Maluku et du marché, un jeune maître réparateur d'une vingtaine d'années explique les avantages et certaines difficultés de ce travail. On a tangué la montée, ça, misala sala maboko, to misala pena ba to pe la activité to sala ka. Pe ko lo sala les atea, ko ezo ke ne penati ne za pe bosso ke ne mo bien te, za pe na mo passe misala ngomo na bata mo ba moto zo ya te, ba pese échange. Bon, to na pe o somba, ande za bo to tam to ke bo kasa to sombi so moto de baby, ou transmission bende nini, to payer ba pese musu to tie, moto tamboli. Il demande donc aux autorités du pays de leur laisser travailler bien que dans la rue. Ceci leur permet de prendre soin de leur famille et de combattre le chômage. Bon, ils ont appelé Benate. Mais ils belé zangaka. Quand muké muké to gane muké, il o van o sandeni, o van wa muké ozui. Tout ça moi déranger muké pour batanzela bataleta peta muso ba ya ta mo boye. Moi les tickets na bonde ba sengaka. Donc moi parce que ça batu mais ce personne moi bien mon gardien moi bien et vous personne moi pas d'avance il y a développer quelqu'un tout ça la bodo moi parce que la jeune musu conseil ko ibe ya mabe le to lo ne to luka boza moi bien ko luka moi 500 na yo tina poche le que yiba lo père de vino kufi boke boza mabe lo va na garage moi ndamo yokota pour to benda chaîne na mayeli ndamo yokota na vie OK ne pe bo personne mo kuta na ngomboye o sa fait musalo kana o salate. Ainsi prend fin cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi.